Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous ceux qui vous ont invités. Et les invités, vous devez dire merci à ceux qui vous ont invités parce que je souhaite que vous repartez vraiment transformés. Vous êtes venus pour une cause, vous êtes venus pour une raison. Peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Alors, c'est juste pour assister à quelque chose qui peut vous apporter une transformation totale dans votre vie et autour de vous. Il s'agit d'un système que moi je savoure depuis une vingtaine d'années, d'un système que 10 millions de personnes environ aujourd'hui savourent depuis une quarantaine d'années. Alors, il s'agit de quoi? Avant de vous dire de quoi il s'agit, je vais juste vous donner ma vie avant Forever. Alors, j'étais une maman avec 6 enfants en bas âge, dans une situation, je dirais, délicate, dans une situation difficile, seule, 6 enfants en bas âge, sans logement fixe, sans travail, seule à s'occuper de ses enfants. Ce n'était pas la joie. Les mardis, jeudis, samedis, j'allais récupérer les aliments presque périmés à être jetés pour nourrir mes enfants. Oui, j'en étais arrivée là. Mais une chose m'animait, c'était la confiance en moi. Je savais pertinemment que quelque chose allait se passer. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de mendier pour nourrir mes enfants. Il fallait surtout pas que je me permette 2 choses, voler et me prostituer. C'est ainsi qu'un jour, quelqu'un, que je dirais ma marraine, une merveilleuse personne m'a présenté cette affaire. Alors, le rêve se présente comme une réalité. Oui, parce que le rêve, c'était quoi mon rêve? Je rêvais de trouver quelque chose qui allait pallier à cette situation de dépendance. Cette situation qui semblait m'avoir arraché mes valeurs de femme. Je recherchais désespérément cela. Et voilà qu'un jour, comme vous, quelqu'un m'a invité à découvrir un concept, un système. Je ne me suis pas posé de questions. Je doutais, c'est vrai. J'hésitais, c'est vrai. Mais dans toute mon ignorance, j'ai pris la décision de m'engager. J'ai fait confiance en cette personne. C'est la raison pour laquelle je vous dis de dire merci à la personne qui vous a convié ce soir. Je lui ai fait confiance et j'ai démarré. J'ai démarré cette opportunité d'affaires en donnant le meilleur de moi-même parce que je voulais changer ma vie, c'est vrai. Mais il fallait la changer. Pour la changer, il fallait payer un prix. Le prix était de quoi? De travailler, de faire ce qu'il fallait faire. Et je me suis donné à fond. Et j'ai fait le travail. J'ai mis de la rigueur et de la discipline. J'ai mis de la persévérance. J'ai mis toute la confiance en moi, en ma société et en la personne surtout qui m'a coaché. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire. À la demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vite? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner rapidement de l'argent? Ma marraine m'a répondu, écoute ma grande, il faut parler à beaucoup de personnes. Ce concept nécessite de parler à beaucoup plus de personnes. C'était l'ancienne école. Il fallait aller vers les gens, leur parler. Et oui, et je me suis engagée à le faire. De 25, 50 personnes à parler par jour, j'en étais arrivée à des centaines. À 4 heures du matin, j'enfermais mes enfants, je les confiais à mon Dieu et je partais, le cœur serré. Oui, le cœur serré parce qu'il fallait absolument que je sorte de cette situation. Oui, parce que là où j'habitais avec les enfants,
C'était 2 pièces, un salon. Les filles occupaient une chambre, les garçons une chambre, 3 filles, 3 garçons. Et moi, mon palais, c'était mon salon. C'était ma salle de séjour. Je voulais que cela change. Et je me suis donc donné à fond. Et je partais sans me poser de questions. À 4 heures du matin, j'étais partie. Et je parlais aux gens. Et je disais ce qu'il fallait dire. Et je les invitais. Et oui, à 7h30, je revenais. Je récupérais mes enfants pour les conduire à l'école. Après les avoir préparés. Et je repartais sur le terrain. Et je parlais, et je parlais. Je n'avais pas peur, je n'avais pas honte. Je voulais juste m'en sortir. Et je voulais vérifier que ce qu'on m'avait dit était vrai. Pour vérifier si ce qu'on m'a dit était vrai, il fallait que je passe à l'épreuve. Il fallait que je prenne le risque. Et j'ai pris ce risque. À travers ce risque, j'ai reçu des crachats au visage. J'ai reçu des gifles. Mais je n'ai pas regardé à cela. J'avais un rêve. Toi qui es là ce soir, quel est ton rêve? Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta priorité? Oui, quelle est ton urgence? Mon urgence était de ne plus mendier pour nourrir mes enfants. Mon urgence était que mes enfants aillent propres à l'école. Mon urgence, c'était de leur trouver un logement décent. C'était là mes urgences. Et toi, ce soir, est-ce que tu as une urgence vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta famille? C'est quoi ton urgence ce soir? Moi, c'était là mon urgence. Et je le faisais. À l'époque, en France, à Paris, précisément. Et le témoin palpable, il est toujours là, c'est le directeur Forever, c'est Philippe de Cotigny, vous pouvez lui demander. La salle de formation était environ, de présentation était environ de 350 personnes. Et tous les jours, les 200 personnes au moins étaient les invités de Nana. Oui, parce que je voulais absolument sortir de cette vie de désespoir. Et j'ai donné. Et vous savez quoi? En 5 semaines, je suis passée de la mendicité à la personne de plus en plus aisée. Je suis passée de la mendicité à plus ou moins l'indépendance. C'était quoi mes objectifs? J'en avais 3 dans l'immédiat. Le plus brûlant, c'était de ne plus mentir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait parler au maximum de personnes. Alors, je parlais, comme je vous l'ai dit, j'allais ramener mes enfants, je repartais sur le terrain, je conciliais ce travail au quotidien avec ma vie de famille. La vie à s'occuper de mes enfants. Quand aujourd'hui je vois des excuses, quand j'entends des excuses, j'avais 6 enfants à bas âge, seul à m'en occuper. Et oui, et je jonglais entre les deux. Et le soir, vous savez quoi? J'avais parlé à des centaines de personnes, malgré des gifles à des moments, malgré des crachats au visage pour la personne que j'étais. Et oui, au bout de 5 semaines, je voyais la réalité arriver. Au bout de 5 semaines, je suis rentrée dans l'équipe des millionnaires en CFA. Et depuis, cela s'est passé en 2003. Et depuis jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis dans l'équipe des millionnaires. En 5 semaines précisément, je suis passée manager. C'était du jamais vu en Europe. Et oui. Mais pourquoi? Pourquoi? J'avais un objectif. Et derrière l'objectif, j'étais focalisée sur cet objectif. Je voulais absolument m'en sortir. Je voulais absolument trouver une voie future pour mes enfants. Alors là, vous savez, les aliments périmés à être jetés, à donner à manger à ses enfants, c'était de la peine. Je pleurais à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'était les mêmes dents que vous voyez. Personne ne savait ce que je vivais. Parce que j'étais responsable de la situation, de ma situation. Je m'étais dit cela. C'est toi responsable de ta situation. Personne ne te sortira de cette situation. C'est toi-même.
Et je me suis alors donné à fond. Alors, le premier objectif, en 5 semaines, il était réglé, il était atteint, puisque j'étais à 1500, 2000, 3000 euros déjà. Alors, j'avais arrêté de mendier pour nourrir mes enfants. Deuxième objectif, c'était de ne plus dormir dans le salon, apporter un logement décent à mes enfants. Au bout de 6 mois, je dis bien au bout de 6 mois, j'ai pu déménager mes enfants dans un logement où je payais 1500 euros, l'équivalent de 1500 euros, l'équivalent de 1 million par mois. Je vous dis bien de la mendicité. À 6 mois, j'en étais arrivé là. Donc, les enfants étaient plus ou moins à l'aise. Et enfin, j'avais mon palais, j'avais ma chambre à moi. Et oui, les dents que vous voyez dehors, c'était dur. Mais il n'y avait personne. J'aurais pu rester assise, à implorer le Dieu, à implorer mon Dieu en disant, oh mon Dieu, regarde ta petite fille, regarde Nana, regarde-la avec ses 6 enfants, mais viens, apporte-moi ce qu'il faut, donne-moi ce qu'il faut, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Ma petite Nana, reste là, puisque tu es assise. Je vais d'abord m'occuper de ceux qui marchent, de ceux qui courent, ceux qui sont debout, et je reviendrai te voir. Et vous pensez qu'il serait revenu me voir? Jamais. Alors toi qui es dans cette salle, n'incrimine pas ton Dieu. Jamais Dieu n'a dit que tu es né pauvre et que tu dois mourir pauvre. Tu as le droit de naître pauvre. Comme moi, je suis né pauvre. Je te dirai tout à l'heure d'où je viens. Mais tu n'as pas le droit de mourir pauvre. Non, tu n'as pas ce droit. Moi, je me suis refusé ce droit. Et oui. Et c'est pour cela que j'ai donné. J'ai donné ce que je devais donner pour payer le prix. Pour obtenir ce que je voulais. Alors, j'ai payé le prix. C'était mon deuxième objectif. Mon troisième objectif, c'était d'apporter un logement encore plus décent à mes enfants. En France, à Paris, beaucoup d'entre vous dans cette salle connaissent cette maison. J'ai pu acheter une maison de plus de 200 millions. C'est là que mes enfants, de 200 millions CFA, 200 000, ce n'est pas 300 000 euros. C'est là que mes enfants ont grandi. Oui, vous qui êtes là, de la mendicité. Ce n'était pas une question de diplôme, ce n'était pas une question d'intelligence, c'était une question de décision. Une question de décision et une question de quoi? De prendre un risque. C'était une question de prendre un risque. Et résultat, alors, voilà ce qui s'est passé pour mes enfants. Oui. Voilà ce qui s'est passé pour eux. J'ai quitté cette zone d'inconfort et j'ai évolué vers la zone que moi, je voulais pour mes enfants. Voilà un système qui va te permettre de quitter la zone d'inconfort et de t'installer dans la zone que tu veux. C'est le système qui le permet. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de diplôme. Les diplômes, j'en ai des valides de diplômes. Ce n'est pas une question d'appartenance politique, religieuse, etc. C'est une question personnelle. Là où tu es, personne ne prendra la décision de changer ta vie pour toi. C'est toi qui vas la changer. Et c'est ainsi que j'avais pris cette décision. Et mes enfants, aujourd'hui, chacun, au-delà de ses objectifs, je vous assure, chacun a trouvé sa voie. C'est presque tous des ingénieurs. Et en plus, à chaque fois qu'un enfant a eu 18 ans, je lui ai appris le métier. Des 6, 3 sont managers, pour ceux qui connaissent le concept. 2 sont animateurs, 1 est animateur adjoint. Ils sont tous des consommateurs de ces produits. À 18 ans, et ça leur a aidé, ça leur a permis d'accompagner maman pour payer leurs études. Donc, il n'était pas question de poupiner les enfants. Je n'en étais pas là. Il n'était pas question de les rendre paresseux, de les rendre fainéants. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Parce qu'ils ont vu le dévouement, ils ont vu la détermination de leur maman. Alors, chacun aujourd'hui a tracé sa voie. Et parmi, je suis chez ma fille aînée. Elle est à Seattle. Et Seattle, je vous dis, ce n'est pas n'importe quelle ville des États-Unis. L'État de Washington.
savez, j'étais dans la ville où se trouvent les plus grands du monde. Bilkos, c'est sa région. Je vous assure. J'ai même visité. J'ai été visité. Et je vous assure, c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut être là. Mais tout ça, parce que je me suis donné un jour. Je me suis donné un jour. La force, la détermination, le risque que j'ai pris de changer ma vie et celle des enfants. Et aujourd'hui, ils en sont fiers. De moi, quelles ont été les retombées? Je vous assure, en quelque temps, j'ai retrouvé une silhouette. J'ai perdu 5 tailles de vêtements. La peau était complètement abîmée. Le visage criblé de boutons, de taches. En 6 mois, j'ai vu tout cela s'améliorer. J'ai récupéré la qualité voulue de ma peau. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, j'ai 63 ans. Je vais avoir peut-être aujourd'hui ou demain mon 10e petit-fils, mon 10e petit enfant. Et les boutons et les taches, je vous dis, peut-être ces boutons-là me retrouveront au ciel, quand j'irai au ciel. Mais sur cette terre, non, je ne pense pas. Parce que ce concept, ce système m'a donné le moyen de m'en débarrasser. Et cela, à vie, sur cette terre. Mes parents, c'était un rêve. Je suis issu d'une grande famille. Mon père, polygame, de 12 femmes. J'ai 12 mamans. Gare à celui qui rit dans cette salle. J'ai 80 frères et sœurs. Il se passait des jours sans qu'il y ait rien à manger dans la maison. Mais depuis, ce système m'a permis d'être le pilier réel. J'ai construit les maisons de mon père et de ma mère avant de m'en construire. J'ai acheté la 4x4 de mon père avant d'en acheter la mienne. Oui. Mondialement, j'ai impacté. Aujourd'hui, j'accompagne des milliers de personnes, pour ne pas dire 1 million de personnes, qui ont transformé leur vie à travers la consommation des produits, qui ont transformé leur vie à travers l'aisance financière qu'elles ont retrouvée à travers ce système que je leur ai montré, je leur ai appris. Mais vous savez, le meilleur rêve que j'ai pu réaliser, ce à quoi je me sens plus utile aujourd'hui, ce à quoi aujourd'hui, je peux même aller voir le président de la République de mon pays sans demander de rendez-vous. Il me l'accordera. Pourquoi aujourd'hui j'accompagne plus de 200 enfants orphelins? Ce que je gagne avec ce système, mensuellement, je partage pour la vie, l'éducation et toute l'équipe payée pour le service pour ces orphelins. Et derrière, des femmes veuves également, des centaines de femmes veuves. Et toi ce soir qui es là, toi qui es là ce soir, tu es venu pour transformer sa vie. Le message que j'ai pour toi, je n'ai plus beaucoup de temps, c'est que tu ne retournes pas au cimetière. Ne retourne pas au cimetière avec tes rêves enfouis. Parce que le cimetière, c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit où on trouve les rêves jamais réalisés, les projets jamais réalisés, les livres jamais lus. Pourquoi? Parce qu'on a eu simplement peur de prendre le risque. On a eu peur de quand dira-t-on. Alors que la peur, c'est le meilleur voleur de rêves qu'on puisse trouver. Alors, je vous exhorte à prendre le pas. Faites confiance à la personne qui vous a invité. Retournez-vous vers cette personne et ne vous posez pas de questions. Ayez confiance. Ayez confiance. J'en ai terminé. Merci Nana, merci. C'était hyper émouvant. Quand on regarde les commentaires, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Tu es un exemple, tu éclaires. Alors, je dis souvent que l'expérience ne doit pas être une lumière qui éclaire uniquement le chemin de la personne qui porte cette lumière. Et tu es justement un exemple donc de partage de personnes qui a mis cette lumière à la disposition donc de tous ceux que tu as croisés sur ton chemin. Alors donc, sans plus tarder, on va passer à
dernière partie, enfin la deuxième partie, ce n'est pas la dernière, il y a beaucoup de choses au programme. Alors, attends, je vais couper ton micro. Nana, si tu peux couper ton micro. Oui, Patrick, j'ai parlé de Bill Gates, ce n'était pas Bill Gates, je me rattrape, s'il te plaît, c'est Bill Gates. Merci. Okay. Non, mais tout le monde avait corrigé. Merci à tous ceux qui ont compris, qui ont corrigé. Merci. Voilà. Alors donc, sans plus tarder, je vais vous emmener faire un petit voyage. Un petit voyage du côté d'un pays en Afrique que certains connaissent, que Nana connaît particulièrement bien. Je vous laisse découvrir cette petite vidéo et puis après, on se retrouve en direct. Au nom de tous ceux qui ont épousé ma vision, de se donner la main entre leaders, de s'accorder sur les principes de notre système d'affaires et ensemble de se tourner vers la downline, toutes lignées confondues, pour aider, pour donner, pour encadrer et accompagner de façon professionnelle et avec un grand amour, tout FBO qui décide de s'améliorer et de réussir. Au nom de tous ceux qui sont dans l'action continue depuis la naissance de ce projet, je vous salue. Au cœur de l'Afrique occidentale, dans un climat tropical, chaud, doux, mais surtout accueillant, chaleureux et hospitalier, dans la belle capitale du Burkina Faso, pays des hommes intègres, nous avons décidé de nous y retrouver du 13 au 21 janvier 2023 pour notre première semaine des bâtisseurs Ouaga 2023. Vous y êtes invités pour une semaine de partage, pour une semaine de retrouvailles, pour une semaine de partage d'expériences, de témoignages, d'apprentissage. Un moment fort, rassurant et déterminant pour chaque FBO présent. Pendant cette semaine, nous serons sur le terrain de façon pratique avec des ateliers de formation, de présentation de notre système de développement d'affaires avec des leaders d'expérience et de compétences. Un challenge sera alors ouvert à l'attention des animateurs adjoints et des animateurs, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas encore managers, leur permettant de se surpasser pour passer vers un niveau de qualification élevé. Notre objectif est de permettre au maximum de FBO de rejoindre l'équipe prestigieuse des aigles managers, un statut gratifiant et alléchant. Vous en recevrez les modalités bientôt. Oui, venez vivre avec vos équipes le potentiel que vous offre la semaine des bâtisseurs. Oui, venez vous ressourcer dans ce beau pays des hommes intègres. Seul, chacun de nous peut réussir, mais ensemble, nous impacterons beaucoup plus et nous irons beaucoup plus loin. Je suis Nana, je suis Forever, j'ai 19 ans de carrière, je suis diamant, je vous aime. Et voilà, comme vous l'avez compris, le grand jour est arrivé. Nous sommes le 1er juillet. Nous allons nous diriger sans plus tarder sur Ouaga. Mais on ne sera pas que sur Ouaga. On va avoir ce soir un multiplex international. Donc, Seattle a déjà commencé à nous parler. On aura Ouaga, on aura d'autres parties des États-Unis, on aura les Antilles, enfin bref. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Oumar, si tu m'entends. Yes, je t'entends, Patrick, depuis Ouagadougou.
Allô, allô, salut au monde, comment allez-vous? Vous m'entendez? Parfait, on t'entend. Super. Alors, je suis dans la joie de vous retrouver ce soir depuis Ouagadougou. Je suis dans un cadre exceptionnel. Je peux vous garantir que l'ambiance ici à Ouagadougou est extraordinaire. L'événement, c'est en janvier 2023, mais déjà à Ouagadougou, nous sommes en plein dans l'événement. Nous sommes en train de le vivre en direct. Vous voyez, il y a des mouvements autour de moi. J'ai les performeurs Forever du Burkina Faso qui sont tout autour de moi. J'ai le chargé de communication de cet événement qui est à ma gauche, que vous connaissez, le manager Safi Isiaka Waogo, qui est juste avec moi depuis Ouagadougou. J'ai le performeur, notre caméraman, le manager Contomdé qui est avec moi. Et je suis en présence de notre manager qui est responsable de ce que nous avons appelé la commission. J'ai toute l'équipe. J'ai le manager Seydou Sankara qui fait partie de la cellule VIP, c'est-à-dire la cellule qui est en charge de porter, de diriger cette organisation. Nous avons la commission des finances avec le manager Bukungu. Je suis vraiment entouré. Et de l'autre côté, dans la salle, on a du monde qui nous suit en direct. Alors, aujourd'hui, c'est le go, c'est le start, c'est le point de départ de cet événement qui va avoir lieu, comme vous l'avez entendu dans la vidéo, du 17 janvier au 21 janvier 2023. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une ambiance folle ici. Hier, on a eu une super rencontre avec toutes les commissions et les commissions sont en marche. Je vous dis, ce qui va se passer ici à Ouagadougou en 2023, c'est du jamais vu. Une mobilisation extraordinaire, comme c'est fait le peuple du pays des hommes intègres. C'est extraordinaire. Je suis en train de vivre des choses, waouh, que je tire tout le monde, on va dans tous les sens, waouh, waouh, waouh. Et mettez les waouh. Si vous êtes connecté, mettez waouh, 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 waouh. Comme a dit quelqu'un, ça va chauffer, c'est du lourd. Alors, cet événement, comme l'a dit Nana, dans la vidéo que vous avez vue, il est porté par un certain nombre de personnes. Tout à l'heure, on va découvrir certaines de ces personnes importantes qui nous dirigent avec Nana pour nous amener à vivre cet événement parce que nous avons un désir, nous sommes convaincus que l'avenir du marketing de réseau, surtout Forever, se trouve en Afrique. Et de façon particulière, l'Afrique francophone a sa place. Et il faudrait que les choses bougent. Alors, ce soir, je suis en compagnie de la personne qui est responsable du challenge. Parce qu'il y a une commission challenge et c'est le manager Youbare Amadou qui est juste en face de moi, que vous allez voir apparaître tout à l'heure à l'écran. Et c'est lui qui va nous parler de ce challenge-là. Il va nous expliquer exactement ce que c'est que ce challenge. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements. On est dans un endroit où ça bouge, ça bouge. C'est comme si la semaine des bâtisseurs a déjà commencé. Écoutez, vous pouvez déjà venir à Ouagadougou pour voir ce qui est en train de se passer. Ils sont en plein dans le challenge. Je vous donne une petite histoire. Hier, j'étais au siège de Forever et puis il y a quelqu'un qui a dit il ne faut pas connaître de rupture de produit parce que le challenge commence demain. Et à partir de demain, on veut commencer à faire les CC parce que nous, on est dans le challenge avant même qu'on nous l'annonce. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer. Et je souhaite vivement que vous qui nous suivez, des Antilles, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, des différents autres pays africains qui seraient impliqués dans ce challenge, que vous ayez cet état d'esprit et que vous vous lancez maintenant. Alors, ce soir, on a Youbare qui est là, mon cher grand frère. Comment vas-tu, Youbare? Très bien, Omar, merci. On est très, très heureux de t'avoir en ligne ce soir. Alors, on a entendu parler d'un challenge. On souhaite vivement que tu puisses nous expliquer ce que c'est que ce challenge et en quoi va consister ce challenge et comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en exergue et permettre à ce que ceux qui vont participer à ce challenge puissent le faire dans les bonnes conditions. OK. D'abord, bonsoir à tout le monde, à tous les bio connectés à travers le monde et nos multiples invités. Et merci vraiment à Nana qui a eu cette imagination, vraiment l'idée de lancer d'abord de bâtir ce grand groupe que constituent les bâtisseurs Forever. Les bâtisseurs Forever, vous le savez, c'est un collectif de FBO issus des zones Afrique
et anti-françaises, et ainsi que leur diaspora. Et ça, c'est vraiment génial. Et la semaine des bâtisseurs, c'est inédit. C'est justement la semaine qui va regrouper tout ce monde-là, la diaspora imaginée dans cette belle ville de Ouagadougou, pays des hommes intègres. Et nous, c'est ça déjà dans l'ambiance de la semaine. Je vous assure, tout le monde est excité ici depuis hier et vraiment, c'est fantastique. Exactement. Alors, justement, pour faciliter votre participation à cette semaine, on a mis en place un challenge. Et j'ai l'honneur, en tant que responsable de la commission challenge, de vous présenter ce challenge-là ce soir avec les conditions. OK. Donc, comme il vient de le dire, il va nous présenter le challenge. Donc, je pense que tu as un partage d'écran à faire et nous dire un peu en quoi va consister ce challenge exactement. Donc, chers amis, soyez bien connectés et puis suivez attentivement ce que nous allons recevoir comme information par rapport à ce challenge. Alors, vous le voyez déjà à l'écran normalement. La semaine des bâtisseurs, je disais tantôt, est un événement exceptionnel organisé chaque année. C'est la première édition qui sera en janvier 2023. Sinon, l'événement est sur une base annuelle. Et ça va regrouper les FBO des zones Afrique, des Antilles françaises et ainsi que de la diaspora. Alors, la première édition en 2023, janvier, du 17 au 21 janvier, ça sera à Ouagadougou. Et pour cette première édition, il y a 2 challenges qui vont vous permettre de vous qualifier. Alors, il y a un challenge non-manager et un autre pour les managers en reconstruction. Alors, donc les conditions de participation sont les suivantes. Donc, d'abord, il faut être FBO issu de ces zones-là. Donc, issu donc, de l'Afrique ou bien des Antilles françaises ou tout ce qui est affiché ici. Précisément, c'est la zone Côte d'Ivoire qui regroupe 5 pays. Donc, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Togo, etc. Et il y a la zone Sénégal qui regroupe les pays qui sont, entre parenthèses là, la zone Cameroun, la zone Congo, le Madagascar, ainsi que la Martinique, Guadeloupe, Guyane. Alors, deuxièmement, pour s'inscrire il faut s'inscrire auprès d'un manager référent avant le 31 juillet à minuit. Tous ceux qui veulent participer doivent s'inscrire avant le 31 juillet 2022. Alors, comment on se qualifie? Là, il faut déjà être dans la période. La période de qualification est du 1er juillet au 31 octobre 2022 pour les non-managers. Il y a 2 types de qualification, de challenge. Donc, le premier challenge concerne les non-managers. Et la période de qualification va du 1er juillet au 31 octobre 2022. Il faut être actif chaque mois, actif 4 CC chaque mois, durant toute la période de qualification, sur les 4 mois. Et il faut aussi ne pas avoir atteint le grade de manager adjoint au 1er juillet. Donc, ceux qui, aujourd'hui, c'est ceux qui sont animateurs adjoints, ou bien, voilà, au moins avant manager adjoint, voilà, le plus animateur. Donc, animateur adjoint et preferred customer, voilà. Également, il faut atteindre le grade de manager au cours de la période. C'est une des conditions aussi pour être qualifié. Donc, sur la période, il faut se qualifier manager. Alors, vous savez qu'il y a 2 façons chez Forever. Soit on réalise 120 CC sur 2 mois consécutifs, ou bien on fait 150 CC sur 3 ou 4 mois. Alors, dans tous les cas, les conditions du challenge veulent que le dernier mois de qualification, au dernier mois de qualification, tu puisses faire 60 CC au moins. OK? Donc, tu te qualifies à 120 CC sur 2 mois et le deuxième mois de ta qualification, il faut réaliser au moins les 60 CC. Ou bien, tu te qualifies 150 CC sur 3 mois ou 4 mois, mais le troisième mois,
dans le cas où c'est 3 mois, ou le 4e mois au cas où tu te qualifies sur 4 mois, tu dois faire au moins les 60 CC. OK. Alors maintenant, on en vient au challenge manager. Alors ça, c'est pour aider les managers qui sont en contre-performance, voilà, depuis un certain temps, voilà, à se remettre sur rail. Alors, la période de qualification pour ceux-là, ça va du 1er juillet au 30 novembre 2022. 1er juillet au 30 novembre 2022. Il faut être actif sur chaque mois, actif 4 CC sur toute la période de qualification. Il faut se requalifier au bonus de leadership durant la période et totaliser un minimum de 300 CC. Et cela s'entend au niveau global et dans ton pays de résidence et de partout forever. Donc, sur les 5 mois. Totaliser 300 CC sur les 5 mois. Avoir atteint le grade de manager au plus tard le 30 juin. Il faut être manager au plus tard le 30 juin. Alors, ne pas avoir réalisé depuis le 1er janvier 2022 un volume mensuel groupe hors manager supérieur à 50 CC. Parce qu'on estime dans son pays de résidence, on estime que si tu as pu faire au-delà de 50 CC, bon, tu ne fais pas partie de ceux qui sont concernés par ce challenge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Ben, le collectif de FBO, c'est-à-dire les bâtisseurs Forever, ont prévu pour les meilleurs performeurs des récompenses en termes de billets d'avion, des nuits d'hôtel et de nombreux autres lots. Voilà, vous verrez la surprise. En tout cas, ça s'annonce très, très bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Et ben voilà, succinctement présenté. Mais toutes ces informations seront disponibles sur une page Facebook qui sera créée. On va créer une page Facebook pour reprendre ces informations. Et également, ceux qui auront des questions pourront aussi interagir avec l'équipe d'organisation pour vraiment trouver satisfaction en termes de réponse. Donc voilà, on est là pour vous. Merci. Je repasse la parole à Omar. Merci. Alors, les amis, les choses sérieuses ont commencé. Vous venez d'entendre le manager Yubaré depuis Ouagadougou, où je suis actuellement. Je vous dis, la ville de Ouaga est en train de bouger. En fait, le Burkina Faso tout entier bouge. J'ai l'impression qu'ils sont en anticipation. Il ne faut pas dire aux gens à Ouagadougou ici qu'on est en train de faire quelque chose. Quand ils entendent ça, waouh, ils sont lancés comme des lions. Alors, mes amis, vous avez la possibilité, une grande possibilité à travers ce challenge et à travers cet événement à venir de comprendre que vous pouvez vous repositionner ou même vous projeter dans l'avenir à atteindre des niveaux de qualification que vous n'avez même pas imaginés. Nous sommes dans ce challenge, nous sommes avec vous. Toute l'équipe des bâtisseurs va vous accompagner. Il y aura un véritable suivi et nous continuons à faire le travail qu'il faut pour permettre à ce que vous ayez un très, très bel événement entre le 17 et le 21 janvier 2023. C'est la raison de ma présence actuellement à Ouagadougou, parce que je suis le porte-parole de la grande cellule qui pilote tout ce projet. Je suis là pour nous rassurer que tout est mis en place, la logistique, tout. On commence déjà parce qu'on ne veut pas perdre le temps. On sait que quand on arrive à janvier, tout est prêt, tout est mis en place. On ne veut pas attendre d'être surpris par quoi que ce soit parce qu'à Forever, nous sommes des professionnels. Et dans notre domaine, nous ne voulons pas qu'on nous raconte une histoire. On veut montrer aux gens que nous avons la possibilité, la capacité de vraiment aller vers la réalisation de ce que nous avons décidé de faire ensemble. Alors, je ne sais pas si je peux dire le studio à Paris. Je vais vous repasser le micro, mon cher ami Patrick. Je vais vous repasser le micro. Oui, merci Oumar. Merci pour toute cette présentation, toute cette belle présentation, n'est-ce pas, qui laisse augurer de quelque chose de phénoménal, mais vraiment, on a tous hâte d'y être. Alors, donc, je pense que tu as prévu de faire quelques interviews derrière de certaines personnes. Donc, j'ai déjà repéré Christian, qui est dans la salle. Donc, je pense que tu vas peut-être pouvoir commencer par Christian. Oui. Donc, Christian, tu peux allumer ton micro.
Bonjour, bonjour les bâtisseurs, bonsoir. Bonsoir Christian, salut à New York. Salut, salut, bonsoir, bonsoir Oumar. J'aimerais être à Ouaga avec toi actuellement. Yes, il faut être à Ouagadougou, mais tu y seras très bientôt, mon cher frère. Alors, Oui. Christian, nous sommes vraiment dans la joie ici à Ouagadougou. Je sais que tu fais partie de la cellule VIP, la cellule qui pilote tout ça, avec Nana et tous les leaders. Et ce soir, je voulais te donner l'occasion de pouvoir, en 3 minutes, t'adresser à toutes ces personnes qui sont connectées ce soir et toutes ces personnes qui sont mobilisées ici à Ouagadougou, les différentes commissions qui sont au travail, parce que les commissions ici, je vous annonce, ont la date butoir du 31 juillet pour se rassurer que leurs missions qui leur sont confiées soient bouclées. Et hier, dans notre réunion, c'était le message que je leur ai apporté. Et là, ils m'ont précédé. Ils ne vont pas attendre le 31 juillet pour faire les choses. Donc, voilà un peu la nouvelle. Je ne sais pas. Je sais que tu bouillonnes au fond de toi. Tu as beaucoup de choses à dire à tout ce monde qui est là. Et je veux te donner l'occasion de pouvoir t'adresser à eux. OK, merci beaucoup. Merci Omar. Merci Patrick. Et un sincère merci à Nana pour sa vulnérabilité tout à l'heure. Et j'ai eu vraiment chaud au cœur. Et je voudrais d'abord rebondir sur cette phénoménale présentation que Nana a faite tout à l'heure pour interpeller tout un chacun ici. La semaine dernière, j'ai fait une présentation où je disais aux gens que certains d'entre vous, vous avez du mal à percer, à connaître la réussite parce que vous n'avez pas encore touché le fond. Quand on touche le fond, on est prêt à faire tout ce qu'il veut parce que quand vous touchez le fond, il n'y a plus possibilité de s'enfoncer, on ne peut que remonter. Donc, certains d'entre vous, vous vous rendez trop confortable parce que vous n'avez pas encore touché le fond. Mais n'attendez pas que le pire soit là. N'attendez pas de vous retrouver forcément dans cette situation-là avant de vous mettre au travail. Et je m'adresse aussi aux croyants. Il faut prier quand on a des situations, mais il faut agir aussi. Chez nous, on a l'habitude de dire qu'avant, on nous a dit que si tu as besoin d'aide au niveau de Dieu, il faut le mettre sur le genou et il viendra t'aider. Mais actuellement, tout le monde l'a mis sur son genou. Si tu veux attirer l'attention de Dieu, mets ça sur ton épaule. Mets ça sur ton épaule. Yes. Et Dieu va commencer par ceux qui ont sur l'épaule parce que c'est plus proche de la tête. S'il finit avec eux, il va venir aux gens qui ont ça au genou. S'il ne finit pas avec eux, parce que de plus en plus de gens vont mettre ça sur l'épaule, tu vas être laissé derrière. Et donc, il faut se mobiliser. Et c'est pour cela que nous avons mis cet événement en place pour redynamiser l'environnement Forever et particulièrement le marketing de réseau en Afrique. Je vais partager quelques statistiques très importantes avec vous. Vous savez que le continent africain fait aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. Mais je veux vous annoncer que d'ici 2100, il est projeté que un quart de la population mondiale sera née en Afrique. Et le continent africain est le continent qui a le plus de population rajeunie. L'âge moyen en Afrique est de 19 ans. Qu'allons-nous faire avec les enfants de 19 ans qui sont des bacheliers? Vous prenez un petit pays comme le Togo, il y a 40 000 bacheliers chaque